Amen. L'impact de nos paroles. Comment c'était cette semaine? Pas trop dit de mauvaises affaires. Vous avez retenu votre langue. Amen. Gloire à Dieu. Alors, l'impact de nos paroles. Deuxième série de messages, et on va juste lire le texte de la série qui est dans le Proverbe, chapitre 18, verset 21. Les paroles peuvent donner la vie ou la mort. Celui qui aime parler doit en accepter les conséquences. Ce que tu dis avec ta bouche va te revenir finalement, en vie ou en mort, selon c'est quoi tu vas dire. Et on a vu la semaine passée que nos paroles ont une portée de vie ou de mort. Elles nous connectent à Dieu lorsqu'on loue le Seigneur, comme on l'a tellement bien fait ce matin. Mais elles révèlent aussi l'état de notre cœur, puisque c'est de ce qui remplit le cœur que la bouche parle. Ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et on a vu ça que ce qu'on dit révèle l'état de notre cœur. Vous écouterez le message, il est sur Internet. Et notre texte d'aujourd'hui, c'est dans le livre de Jacques, au chapitre 1, verset 26, où la Bible nous dit « Si quelqu'un croit être un bon chrétien », est-ce qu'il y a quelqu'un, je vais enlever le texte pour vous continuer à le lire, est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui se croit un bon chrétien? Si on ne lève plus notre main, Pasteur Guy, quand tu poses des questions, parce qu'on a peur de se faire pogner. Y a-t-il quelqu'un qui se croit un enfant de Dieu ce matin? Vous êtes gêné d'être un enfant de Dieu? Soyez pas gênés, on est fiers d'être un enfant de Dieu. Il n'y a pas de gêne à se dire « Je suis un bon chrétien », mais est-ce qu'on l'est vraiment? C'est ça. On le pense qu'on l'est. Alors, si quelqu'un croit être un enfant de Dieu, un bon chrétien, mais n'est pas maître de sa langue, il se trompe lui-même. Des fois, on dit « Amen », des fois, on dit « Aïe, aïe ». Ça dépend. Et sa façon de pratiquer la religion, ça veut dire sa façon de pratiquer le bien-être autour de lui ne vaut rien. Je pourrais poser la question s'il y en a toujours qui se croient être un bon chrétien. Sinon, on ne lève plus notre main. Là. Mais quand même intéressant, c'est un verset de la Bible. Là. Si quelqu'un croit être un enfant de Dieu, un bon chrétien, mais il n'est pas capable de maîtriser sa langue, ta chrétienté ne vaut rien. Aïe, aïe. C'est vrai que c'est aïe, aïe. Là. Ouf. Combien sont prêts pour un message puissant ce matin? 3 clés pour maîtriser notre langue. Combien sont prêts? 3 clés. Pasteur David, il en veut 60 vieilles. Moi, je vous en partage 3 nouvelles ce matin. Que vous devez garder. Donnez-les pas à Pasteur David. Ceux-là, gardez-les. 3 clés pour maîtriser notre langue. Pas besoin de vous dire que nos paroles ont un impact incroyable pour nous et autour de nous. Incroyable dans le sens pour le bien ou le mal, pour la vie ou la mort. Mettre une garde, comme on voit le petit bonhomme là, qui a la main sur la bouche, là, tu sais, le petit bonhomme, le monsieur qui a la main sur la bouche, c'est pas vraiment un bonhomme, mais mettre une garde à notre bouche pour éviter de dire n'importe quoi de blessant est crucial pour l'enfant de Dieu. Si on se dit être un enfant de Dieu, si on croit être un bon chrétien, il faut apprendre à maîtriser notre langue. C'est pas moi qui le dis, là, c'est la parole du Seigneur. Mais pourtant, la Bible a dit aussi ceci. Jacques 3, versets 7 à 8, la Bible a dit « Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins peuvent être domptées et ont été domptées par l'homme, l'être humain. La langue, en revanche, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut pas maîtriser. Elle est pleine, notre langue, d'un venin mortel. » Et là, moi, je vais vous prêcher 3 clés pour maîtriser notre langue, alors que la Bible dit qu'il n'y a pas un homme qui est capable de la maîtriser. Comment je vais faire? Moi, je vais faire partager 3 clés pour maîtriser notre langue, alors que la Bible a dit que personne ne peut maîtriser sa langue. Pourtant, on peut contrôler, dompter, maîtriser des gros éléphants qui trompent. Non, ça, c'est une joke. C'était trop facile, ça. Le Raymond n'est pas là, il faut que j'en dise un peu ce matin. Et en passant, on n'a pas beaucoup de jeunes. Il y a 60 personnes qui sont dans une retraite
je ne sais plus où, à Parkside Range, je ne sais pas, dans Estrie. Il y a une dizaine de jeunes qui ont été baptisés du Saint-Esprit hier soir lors de la réunion. Alors, je pense qu'il se passe de quoi là-bas. Merci Seigneur. Je pense que je vais m'inviter comme prédicateur à la prochaine retraite l'année prochaine. Je veux vivre ça avec eux autres aussi. Je vais me faufiler. Je peux-tu faire une prêche? Je vais venir. Je reviendrai ici le dimanche matin, mais au moins c'est samedi soir. C'est comme, wow, quelle belle joie. Mais comment est-ce qu'on peut arriver à maîtriser notre langue alors que la Bible dit qu'on n'est pas capable de le faire? On peut dompter des éléphants, on peut dompter des lions, des tigres, comme on voit dans les cirques. On n'est pas capable de dompter notre langue, qui est pas mal plus petit qu'un éléphant, là. On s'entend là-dessus. Hein? Mais la Bible a dit aussi que, dans Philippiens 4,13, elle dit « Je suis capable de tout, grâce au Seigneur Jésus-Christ qui me rend fort. » Moi, tout, là, ça inclut tout, puis ça exclut rien. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que si je suis capable de tout, ça veut dire que je suis capable de maîtriser ma langue. Vous comprenez, je suis vraiment un bon prof quand même. Là. Ça veut dire que je suis capable de maîtriser ma langue. Comment? À cause de Jésus qui me rend capable de le faire. Quelqu'un dit Amen ce matin. Êtes-vous en train de comprendre ce matin là, que s'il n'y a pas un moyen d'être humain qui est capable de dompter sa langue, mais que Jésus en moi peut m'aider à la contrôler, ma langue, on a encore tous besoin de Jésus, alléluia. Peu importe c'est qui que tu es sur la terre, peu importe tu es un homme ou tu es une femme, peu importe tu dis, moi je suis capable, j'ai le contrôle de tout, tu n'as pas le contrôle de ta langue. Si Jésus vit pas en toi, tu ne seras pas capable de la maîtriser. Oui, oui, oui. Non, regarde, juste ça, juste à dire oui, 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 on sent déjà que tu n'es plus capable de la maîtriser. Frères et sœurs, quand ça va bien, on peut la maîtriser, notre langue. Mais on vit toutes des injustices à un moment donné dans la vie. On est tous confrontés à des situations qui nous font mal, qui nous font réagir. Et si on n'a pas Jésus en nous, on n'est pas capable de maîtriser notre langue. Impossible. Hey, on a Jésus en nous, puis combien savent que ce n'est pas facile? Ah ouais, c'est vrai, c'est pas facile. Je vais me tenir avec vous autres un escousse, vous allez voir. Quand il y a de quoi qui ne marche pas, on le sait, ce qui sort de la bouche vient du cœur. Tout est révélé avec notre bouche. On ne peut pas la contrôler. Ça prend Jésus en nous pour la contrôler. Wow! Avec Jésus en nous, notre bouche peut produire la vie et non la mort. Et ce matin, je vais vous donner 3 clés. Je vais essayer de vous aider, comme si vous en rappelez. Ça commence par P. Êtes-vous P ce matin? Les 2 lettres P, 3 clés, avec une expression où il y a 2 P dedans. Là, je vous ai mêlé un peu, mais vous allez voir, vous allez comprendre le PP que je suis en train de vous dire. Numéro 1, clé numéro 1. Prendre, premier P, une pause, deuxième P. PP. Prendre une pause. J'en ai 3 comme ça à vous dire ce matin. Prendre une pause. Tu sais, time out. Ils font ça, là, des fois dans le sport, ça se met à aller mal, ton équipe se fait scorer plein de buts, à un moment donné, le coach, il dit, wow, time out, on prend une pause. On prend un break. Puis là, on parle à la gang, il dit, les gars, on se calme, là. On va revenir dans la game, là. On prend une pause, time out. Prendre une pause avant de dire quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que celui qui parle trop vite risque de dire quelque chose qui produira la mort et non la vie. Hors contrôle, la langue ou nos paroles peuvent faire beaucoup de dommages, dit la Bible aussi. Et parfois, c'est mieux, prends une pause. Quand tu es choqué, quand tu es déçu, quand tu es triste, tu sais que ce que tu vas dire, ça ne sera pas beau. Combien savent, c'est vrai, là, ce que je dis là, matin? Là? Prends une pause. Prends un temps d'arrêt. Proverbe 21, 23 nous dit ceci. J'ai plusieurs versets. Vous avez un papier et des crayons. Là. Vous pouvet prendre les références et les relire chez vous cette semaine pendant que vous prenez votre pause. Celui qui surveille tout ce qui sort de sa bouche s'évite bien des tourments. Quelqu'un dit Amen. C'est tout un verset, ça. Celui qui surveille tout ce qui sort de sa bouche s'évite bien des tourments. Et pour surveiller ce qui va sortir de ta bouche, il faut que tu y penses avant de le dire, pas après. Il ne faut pas que tu surveilles après, il faut que tu surveilles avant que ça sorte.
Et si tu prends le temps de surveiller à tout ce qui va sortir de ta bouche, tu vas t'éviter bien du trouble. C'est ce que la Bible dit ici. Prends une pause. Take a break. Proverbe 10, verset 19 nous dit, « Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, dit la Bible, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent, sage. » Dans une autre version, ça dit, toujours dans le Proverbe 19, dans le français courant, ça dit, « Qui parle trop cause forcément du tort. » C'est comme, tu ne peux pas passer à côté de ça. Là. Qui aime beaucoup, beaucoup parler? Je n'ai pas la main, mais on le sait pareil parce que on le sait qui parle beaucoup. Hein? On va dans le GPS. Vous voulez savoir qui parle beaucoup? Allez dans un GPS. Vous allez voir, il y en a qui parlent beaucoup. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui ne parlent pas beaucoup, ça ne veut pas dire, tu comprends? Là, ça ne veut pas dire que c'est juste la vie qui sort tout le temps pareil. Il faut faire attention à tout ce qui sort de notre bouche. Mais qui parle trop cause forcément du tort. Il est prudent, il est plus prudent de savoir tenir sa langue que de trop parler. On a besoin du Seigneur pour nous aider à maîtriser notre langue, frères et sœurs. La Bible dit dans Proverbe 17, versets 27 à 28, « Quelqu'un qui est maître de ses paroles montre son expérience. » Il a appris à se confier en Dieu. Là. Il a appris à prendre une pause. Celui qui garde son calme est intelligent. Puis, checkez bien le verset 28, « Même les gens stupides peuvent paraître sages quand ils gardent le silence. » Tu sais, il y a quelqu'un qui avait dit, son père il avait dit, tu sais, fils, tu n'es pas obligé de parler beaucoup pour passer pour un fou. Là, tu peux même garder ton calme et être stupide pareil. C'est ça. Il disait ça parce que son gars parlait tout le temps, il n'arrêtait pas de parler. Même quand il ferme la bouche, les stupides, on peut croire qu'ils sont intelligents. Juste pour montrer l'impact de nos paroles, frères et sœurs. Ça a vraiment un impact, nos paroles. Prendre une pause avant de parler, c'est comme garder son calme, et c'est intelligent de le faire, frères et sœurs. Jacques 1, 19 nous dit, « Rappelez-vous ceci, mes chers frères et sœurs. » C'est à la famille de Dieu là, que ça s'adresse, ce verset-là. C'est à nous, les enfants de Dieu, les croyants. Chacun doit être prompt à écouter. Ça veut dire chacun doit être vite à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. Intéressant ici le lien de lent à parler puis lent à se mettre en colère, parce que souvent, quand tu te mets en colère, c'est quoi qui sort en premier? Les paroles. Puis des paroles qui ne sont sûrement pas des paroles de vie. Alors, sois lent à parler, sois lent en colère, mais dépêche-toi à écouter. C'est tout le contraire. Là. Quand tu es choqué, tu n'as pas le goût d'écouter. Laisse-moi parler. Mais on s'entend là-dessus. Alors, on est encouragés, frères et sœurs, de prendre une pause avant de parler dans les Écritures. C'est intelligent, on va s'éviter bien du trouble, bien des tourments. Combien savent que ça prend le Seigneur avec nous pour prendre une pause? Pour prendre une pause, on a besoin, mais on a le Seigneur avec nous autres. Alors, prends une pause. Quand tu es devant une situation de conflit, de crise, tu es choqué, tu es frustré, tu es déçu, qu'est-ce qu'on fait? Prends une pause. Quand c'est avec ta femme, prends une pause aussi. Quand c'est avec ton mari, prends une pause, ça se facile, ils sont proches, puis là, on vient de, tu sais, elle vient là, de me craquer ou je viens de la craquer. Tu sais, là, on est proches, c'est dur de faire une pause. Là. Mais fais-la la pause. Elle vaut la peine de faire la pause. Encore plus, parce que c'est ta femme, ton mari ou tes enfants. Tes enfants qui viennent te désobéir en pleine face quand tu leur as dit non, puis qui ont dit oui, eux autres. T'es choqué, là. Comme moi, j'ai été parent, j'ai été père. J'ai eu à faire face à toutes ces émotions-là. Là. Tu es fier quand ils obéissent, mais quand ils désobéissent, tu es fier, non. Tu es fier, non. Là, tu dis, des fois, tu es trop vite, c'est trop vite. Prendre une pause. Ça l'aide à contrôler notre langue et à ne pas blesser avec notre bouche. C'est mieux de prendre une pause, aller réfléchir, aller prier, que dire des choses. Après ça, tu es obligé de revenir, tu es obligé de demander pardon parce que tu as dit des affaires que tu n'aurais pas dû dire. Deuxième clé. Premier, prendre une pause. Deuxième pépé, penser avant de parler. C'est comme réfléchir avant d'agir. Tourner la langue 7 fois avant de parler. Prendre le temps de penser avant de parler, c'est brillant, mais sans Jésus, c'est impossible. Prends une pause pour penser avant de parler. Pensez non seulement avant de parler, mais pensez à ce qu'on va dire avant de le dire. C'est une autre clé qui peut nous aider à maîtriser notre langue.
Quand la Bible dit « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, le renouvellement de vos pensées », changez votre manière de... Quand la Bible a dit de changer notre manière de penser, c'est vraiment important parce que ça a un impact sur nos paroles. Ce qu'on a dans le cœur, ce qu'on pense, ça va finir par sortir avec notre bouche. Ça va sortir en parole. La Bible dit dans Matthieu, chapitre 15, verset 19, « En effet, les mauvaises pensées sortent de où? Du cœur, dit la Bible. Et tout ce qui sort de la bouche vient de où? Le cœur. Cœur, pensée, parole. Ça part du cœur, ça s'en va dans les pensées, puis si tu n'arrêtes pas ça là, ça va sortir avec ta bouche. Il arrive quelque chose au cœur, tout de suite, tu as une pensée. C'est vrai, ça. Tu as le cœur blessé, tu as le cœur choqué, tu as le cœur frustré, il y a une pensée qui vient. C'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe, parce que si tu ne checkes pas ça, ça va sortir. Puis on le sait que c'est jamais beau quand ça sort, quand on est choqué, puis qu'on est frustré, puis qu'on est déçu, puis qu'on est blessé. Il est toujours dit, un cœur blessé va blesser les autres. Un cœur béni va bénir. Tu ne peux pas passer à côté de ça. En effet, les mauvaises pensées sortent du cœur. Oui, alors les gens tuent les autres. Quand quelqu'un tue quelqu'un, là, il y a quoi que c'est... Allez à la source, là. Pas juste l'extérieur, pas juste le résultat. Il y a quoi qui s'est passé là, dans le cœur de quelqu'un. Là. Tu ne peux pas arriver, bang, tuer quelqu'un sans qu'il y ait quoi qui s'est passé au cœur, ça a remonté dans les pensées. Si ça n'a pas été filtré par Jésus, par le Seigneur, il y a des actions, il y a des paroles, puis il y a des actions qui finissent par sortir de ça. Ils commettent l'adultère. Pourquoi Jésus a dit, pourquoi Jésus a dit, si vous convoitez une femme, dans votre pensée, vous avez déjà commis l'adultère, vous ne l'avez même pas fait pour de vrai. Mais c'est à partir de... Pourquoi Jésus a dit ça? Parce qu'il dit, si tu ne règles pas ça dans tes pensées, ça va finir en action. Cœur, pensée, parole, action. Il faut que ça se règle à quelque part, sinon, c'est là que ça nous met dans le trouble. Ils ont une vie immorale, ils volent, ils mentent devant le tribunal, ils disent du mal des autres, parce qu'à quelque part, il y a de quoi dans le cœur qui est arrivé, qui n'a pas été réglé, ça s'est en allé d'un pensée, puis ça sort en parole ou en action. Faire attention à ce qui entre dans notre cœur. Tout sort du cœur. Ce qu'on pense vient du cœur et finit par sortir en parole. Notre cœur a toujours besoin du Seigneur Jésus-Christ. On l'a dit la semaine passée, puis on va leur dire toute notre vie, garde ton cœur plus que n'importe quoi d'autre, parce que c'est ce qui est le plus important pour toi. Parce que tout sort du cœur. On a besoin d'avoir un cœur pur, un cœur guéri, un cœur libéré, frères et sœurs. Ce qui est merveilleux, c'est que quand on est devenu un enfant de Dieu, Dieu nous a donné un cœur nouveau. Yes, alléluia. Un cœur qui a quand même, qui est toujours attaqué par notre ennemi, mais qui a besoin d'être constamment renouvelé dans la présence de Dieu, qui a besoin d'être guéri, restauré, libéré, encouragé, ressourcé dans la présence de Dieu. Il faut prendre soin de notre cœur. Il faut bien le nourrir de choses spirituelles et non pas de choses seulement terrestres qui mènent à rien. Frères et sœurs, que notre nouveau cœur puisse dire à nos nouvelles pensées, de dire des nouvelles paroles qui vont bénir, qui vont procurer la vie à ceux qui nous entourent. Alléluia. Prends une pause. Pense avant de parler. Et le troisième, pour finir par prier pour parvenir à maîtriser sa langue. Prends une pause. Pépé numéro 1. Pour penser avant de parler. Pépé numéro 2. Afin de prier pour y parvenir. Pépé numéro 3. Wow, c'est bon ça, matin. Très bon. Combien bénissant de savoir qu'on peut, avec l'aide de Jésus, qui vit en nous par l'Esprit Saint, maîtriser notre langue. C'est merveilleux, ça. On peut être touché par le Seigneur, il peut venir toucher nos lèvres impures, les rendre pures, comme c'est arrivé dans la Bible à un homme qui s'appelle Ésaïe, le prophète. Prier pour parvenir à maîtriser notre langue. Moi, ce matin, là, je veux vous encourager à sortir d'ici. Là. Wow, un matin, là, on va sortir d'ici et je dis, hey, je peux contrôler ce petit bout de chair-là entre mes mâchoires. Je peux contrôler ça. Au lieu de dire, moi, je ne suis pas capable. Non, pas capable, il est mort. Mon père m'a déjà dit ça. Avec Jésus, pas capable, il est mort.
On peut contrôler notre bouche. Un matin, frères et sœurs, on peut sortir d'ici et dire, par la foi, avec Jésus qui vient à moi, je peux contrôler ma langue. Alléluia. Pour le faire, il va falloir que je prenne une pause. Il va falloir que je pense avant de parler. Il va falloir que je prie pour pouvoir y parvenir. Mais on va le faire, on est capable de le faire. Moi, je crois que si on fait ça, on va être capable de maîtriser notre langue. Comme parents, comme enfants, dans nos relations les uns avec les autres. Wow! Regardons Isaïe, juste pour le fun. Juste pour qu'on voit le contexte dans lequel on voit son histoire. C'est dans Isaïe, chapitre 6, versets 1 à 8. Et c'est l'année où le roi Osias est mort. Donc, il y a quand même un sentiment là, dans cette année-là de deuil et de changement. Un jour, j'ai eu une vision, disait Isaïe. Il dit, le Seigneur était assis sur un siège royal très élevé. Son vêtement remplissait le temple où il était assis. Des anges de feu se tenaient au-dessus de lui. Ils criaient l'un à l'autre, les anges criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur! Sa gloire remplit toute la terre. » Et on chante ça des fois, le « Saint, Saint, Saint le Seigneur, la gloire. » C'est quoi qu'on chante? La terre est remplie de sa gloire. C'est pour ça que ça ne marchait plus, mon affaire. C'est le contraire. Sa gloire remplit la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Et là, Isaïe vient de faire un face-à-face avec Dieu. Il vient d'avoir une vision de Dieu. Il vient de voir la sainteté de Dieu. Il vient de voir la splendeur et la grandeur de Dieu. Tu sais, quand on chante combien Dieu est grand, Dieu est tout-puissant, Dieu est merveilleux. Et là, Isaïe vient de voir une vision. Il voit Dieu dans toute sa grandeur, dans toute sa gloire. C'est éclatant, c'est pur, c'est grand, c'est merveilleux, c'est glorieux, c'est extravagant, si on pourrait le dire comme ça. Mais il y a un problème. Quand Isaïe voit toute cette pureté-là, cette sainteté-là que Dieu dégage et représente. Il y a une conviction dans son cœur qui arrive. Il y a de quoi qui est pointé dans sa vie. Il y a de quoi qui ressort dans sa vie. C'est l'impureté de ses lèvres. Première chose qu'il voit, alors qu'il voit la gloire de Dieu, quand ça se retourne vers lui, il voit l'impureté de ses lèvres. Spécial quand même. Hein? Et là, il dit au verset 5, il dit, « Malheur à moi, je suis perdu. Je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. » On est tous dans le même bateau, c'est ça que ça veut dire. « Et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. » Isaïe est découragé, il réalise qu'il n'est pas capable de contrôler sa langue. Et devant la sainteté de Dieu, il ne voit pas comment il va pouvoir continuer à vouloir servir un Dieu si saint avec des langues si impures, des lèvres si impures. Wow! Combien croient que des fois on se sent comme ça, impuissant? On a besoin de Jésus quand on est comme ça. Et il arrive quelque chose à Isaïe que je souhaite qu'il nous arrive à tous, chacun de nous, les enfants de Dieu qui aiment Jésus. Il arrive au verset 6 qu'un des anges brillants, qui était justement en train de chanter « Saint, Saint, Saint le Seigneur » dans sa vision, un des anges commence à voler vers Isaïe. Il tenait dans sa main un charbon brûlant qu'il avait pris avec des pinces sur l'autel. Pareil comme les charbons de barbecue, là, juste pour imaginer, là, les vieux barbecues dans le temps, là, pas les nouveaux parce qu'ils marchent au propane, là, mais les vieux, là, c'est du charbon noir, charcoal qu'ils appellent, mettait le feu là-dedans, puis là, quand ça poignait, là, ça devenait rouge, là, c'était brûlant. Puis là, tu prends ça avec des pinces, là, tu ne pouvais pas prendre ça avec tes mains. Là, il prend ça, charbon brûlant, prend ça avec les pinces sur l'autel, puis là, il vole vers moi, puis là, il vient toucher ma bouche. Il m'a touché la bouche avec ce charbon brûlant et il m'a dit, « Maintenant que ce charbon a touché tes lèvres, Isaïe, ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. » Oh, une touche de Jésus fait toute la différence, frères et sœurs. Une touche de Jésus vient guérir. Une touche de Jésus vient pardonner. Une touche de Jésus vient purifier nos lèvres impures. Frères et sœurs, alléluia. Puis là, le Seigneur qui parle puis qui dit, « Qui je vais envoyer pour me servir? Qui je vais envoyer pour parler à mon peuple? » Et là, qui va être mon porte-parole? Et Isaïe répond, il dit, « Me voici, envoie-moi. » Le verset avant, il se demandait s'il servirait Dieu un jour parce que là, Dieu est trop saint, moi je suis trop impur. Dieu vient le toucher, Dieu vient le pardonner, Dieu vient de le purifier. Puis là, le Seigneur, il dit, « C'est qui je vais envoyer? » Puis Isaïe, le premier qui lève sa main, il dit, « Moi, y aller, moi.
Me voici, envoie-moi. Pourquoi il pouvait y aller? Parce que c'est le Seigneur qui venait de le rendre pur. C'est le Seigneur qui venait de le purifier, de le pardonner. Et c'est le Seigneur qui nous rend capable de le servir, finalement. On a besoin du Seigneur. Priez pour parvenir à maîtriser notre langue. Priez. Quand il arrive de quoi? Où est-ce que le cœur est blessé? Où est-ce que le cœur est brisé? Nos pensées sont agitées en dedans de nous. Puis ce qu'on pense, ce n'est pas nécessairement la vie, là. On est frustré, on est déçu, on est angoissé, on est inquiet. Ce qui sort de notre bouche, ce n'est pas nécessairement la vie. On a besoin de venir dans la présence de Dieu. On a besoin de voir le Seigneur, voir son ange. C'est une image, là. Prendre un charbon brûlant puis venir toucher notre cœur, nos lèvres, puis dire « Hey, ta faute est effacée, ton péché est pardonné. » Wow! Une touche du Seigneur. Un moment dans la présence de Dieu est venu faire la différence avec Ésaïe. Combien croient que nous, un moment dans la présence de Dieu va venir faire une différence pour nos propres vies? Est-ce que tu es prêt de le croire ce matin, ça? Est-ce que tu es prêt vraiment de le croire? Alléluia! Il a trouvé la guérison de ses lèvres et de son cœur. Il était maintenant capable de dire à Dieu, « Me voici, sers-toi de moi, je vais y aller. » On a tous besoin de la présence de Dieu à chaque jour de notre vie, frères et sœurs. On s'encourage le dimanche, on se donne une grosse poussée le dimanche, mais combien savent que lundi, mardi, mercredi, là, on est entouré, là. Tout est là, là. Puis la famille de Dieu est loin, là, le rendu au mardi, là, puis mercredi, là. Puis si tu n'as pas pu venir à la prière le mercredi ou dans un GPS, hey, c'est loin dimanche prochain, là. Il s'en passe des choses dans notre cœur puis dans nos pensées, puis il s'en dit des choses avec notre langue puis notre bouche. Moi, ce matin, je vais vous encourager comme enfant de Dieu, comme peuple de Dieu, comme la famille de Dieu, puis on est tous dans le même bateau, à demander au Seigneur de vous aider à maîtriser votre langue, frères et sœurs. Imagine-toi l'impact que tu vas avoir dans ton travail. Imagine-toi l'impact que tu as à l'école. Là, les gens ne sont pas là, mais mettons qu'ils vont l'écouter là, sur Internet. Ça va sûrement leur arriver de vouloir m'écouter sur Internet. Alors, si vous écoutez ça, les jeunes, maîtrisez votre langue à l'école. Parce que vous savez que notre bouche peut venir faire une grosse différence. La manière qu'on répond devant l'adversité à notre milieu de travail peut faire une immense différence, frères et sœurs. Peut avoir un impact. Quand tout le monde envoie promener le boss, puis toi, tu ne l'envoies pas promener, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui va s'en rendre compte. Ils vont t'appeler le chouchou du boss, mais ce n'est pas grave. Ça veut dire qu'ils se rendent compte de quelque chose. Moi, j'ai toujours été le chouchou de mes boss. Pas parce que je voulais être le chouchou. Parce que je voulais pas que mon boss, il pense de moi, là, parce qu'il savait que j'étais chrétien. Alors, je me donnais un devoir avec l'aide de Dieu. Je dis, Seigneur, il faut que je fasse une différence pour mon boss. Alors que tout le monde l'haït, moi, il faut que je l'aime. Alors, j'ai vraiment besoin de toi parce que je comprends pourquoi qu'il l'haïsse. Me suivez-vous plus, là, de même? Tu sais, je ne suis pas tata pareil, là. Peut-être le chouchou, mais je ne suis pas tata. Je suis capable de voir quand un boss, il n'a pas d'allure. Mais ça ne me donne pas la permission de l'écraser devant tout le monde, par exemple. Moi, en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas ma job de l'écraser. Moi, Dieu, il m'a envoyé dans une place où je travaillais, puis ma job, il m'avait mis un boss, même si je ne l'aimais pas, puis je le savais, pas je ne l'aimais pas, mais même si je n'aimais pas sa façon de travailler, je me devais de lui être soumis à ce qu'il me demandait de faire. Quand c'était un travail, quand c'était pas pour être croche, là, mais faire ma job. J'ai toujours pris ça important pour moi parce que je lui disais que j'étais chrétien, je lui disais que je voulais devenir pasteur. Écoute bien, j'avais pas le choix. Là. Mais même si vous ne voulez pas devenir un pasteur, juste le fait que vous êtes un enfant de Dieu, ça fait une différence. Maîtrise ta bouche. Maîtrise ta bouche. Oui, mais c'est tough. Mais c'est ça. Prends une pause, pense avant de parler, prie pour y parvenir. 3 clés. Je vous le dis, frères et sœurs, s'il y en a qui vivent quelque chose, êtes-vous pépé? Pensez à ça. Il va vous arriver de quoi cette semaine? Vous êtes choqués? Pépé à Pasteur Guy. Pépé, c'est quoi les pépés? Juste de penser c'est quoi les pépés, déjà là, vous prenez une pause. C'est vraiment bon. Si vous n'écoutez pas un matin, réécoutez, parce que moi, je trouve que c'est vraiment bon. Pépé, c'est quoi les pépés à Pasteur Guy? C'est des pépés de la Bible, finalement, c'est pas les miens, là.
Mais juste de penser c'est quoi les pépés, déjà là, tu viens d'arrêter, tu viens de relaxer, là. Puis de prier pour y parvenir. Seigneur, là, il faut que tu m'aides. Il faut vraiment que tu m'aides. Il y a quelqu'un qui veut des savoirs, les pépés, finalement, il nous appelle. Amen. On a tous besoin de la présence de Dieu. Moi, je veux vous encourager, frères et sœurs, à faire une différence partout autour de vous. Puis ça commence souvent avec notre façon de parler. Ça commence avec notre façon de parler. Ça commence avec notre façon d'écrire sur Facebook, pour ceux qui écrivent Facebook. Parce que sur Facebook, tu ne parles pas, mais tu parles en écrivant. Vous comprenez? Je fais juste vous dire ça, là, je ne chicane pas personne le matin. Là. Je vous donne des clés pour être une lumière qui brille autour de vous autres. Vous êtes fiers d'être un enfant de Dieu? Donnez le goût aux autres d'être un enfant de Dieu. Ça part avec nos paroles, ça part avec tout ce qu'on dégage autour de nous autres. Si votre cœur est blessé, si votre cœur est choqué, viens en présence de Dieu. Ça a été dit ce matin, partout, ça a été dit, dans toutes les paroles qui ont été mises, qui ont été partagées. Viens à moi, je suis avec toi, je vais te donner la paix. Viens à moi, je vais te libérer. Amen. Je vois ton insécurité, je vois tes craintes, je vois tes soucis. Viens à moi. Viens à Jésus. Il va venir toucher ton cœur, là, puis tu vas sortir d'ici, là, comme les jeunes hier. Là. Hier, mon gars m'écrit, mon plus jeune écrivait à moi, puis Lynn, puis il disait « Hey, les parents, c'est débile là, ce qu'on vit. » Puis les jeunes, là, ils ont toutes des expressions. Là, c'est capoté ce qu'on vit. Là, puis là, tu le vois, il texte, puis il y a les pouces remplis de l'esprit. Là, c'est comme, il texte, puis il dit « Papa, ça n'a pas d'allure. Il faut que je témoigne dimanche prochain à l'église. Il faut que je le dise comment c'était incroyable. Dieu, il est bon, Dieu, il est bon. » Il t'écrit ça. Là, toi, il est 11 heures du soir, tu es endormi à moitié, mais là, il te réveille tout d'un coup. Puis là, je me lève un matin, pasteur Gabriel, pasteur David, Guy, une dizaine de personnes étaient baptisées du Saint-Esprit. Là, Nancy, elle me dit, mes 2 gars sont baptisés du Saint-Esprit, puis hey, come on! Eux autres, tu vois-tu, ça change le langage quand tu es rempli de l'Esprit. Ça change ta façon de parler. Hey, si on pouvait être rempli du Saint-Esprit, y a-t-il une connexion à quelque part dans nos maisons? On va se connecter, on va se brancher, faites de quoi? Mais remplissez-vous de Dieu. Parce que ça change ta façon de penser. Devant l'adversité, tu la vois, l'adversité. Hey, les 12 espions... Là, j'ai plus de notes, là, j'ai plus de notes. Les 12 espions dans la Bible, pour ceux qui connaissent l'histoire. Quand c'était le temps, le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, d'entrer dans le pays promis, juste avant d'aller dans le pays promis que Dieu avait promis à son peuple, Dieu avait dit avec Moïse, envoie 12 espions pour les 12 tribus du peuple d'Israël, un par tribu, des chefs, envoie 12 chefs espionner le pays que Dieu veut nous donner. Puis quand ils sont allés, ils ont dit, aïe aïe, c'est hot, il y a des gros raisins là. Je ne sais pas s'il était gros de même, mais en tout cas, les grappes, ça a l'air c'était gros. Des gros raisins, le lait coule à flot, le miel coule à flot. Tout le monde était, les 12 là, il y avait tout ce même. Là. Oui, c'est hot ce qu'il y a ici, mais il y en a 10 qui avaient un problème. Il y en a 10 qui ont vu des géants, des bigs de géants, des Goliaths. La Bible dit que le peuple des 12 espions, là, il y en a 10 qui ont dit, quand on est arrivé dans les géants, là, on avait l'air des sauterelles à côté d'eux autres. Il devait être grand, là. Il devait être grand. Tu sais, géant ferré, là, dans la lutte, là, tu sais, il était big, lui, là, mais imagine-toi, là, tu étais un 9 pieds, là, c'est 3 pieds de plus que nous autres, là. Big, puis 3 pieds de plus de haut, puis 3 pieds de plus de large, probablement. Ça doit être gros, là, tu sais. T'sais, moi, j'ai juste vu des souliers des joueurs de basketball de 7 pieds, là, des gars de basket. Quand j'étais allé en Floride, à un moment donné, j'étais allé dans un musée. Là, des souliers des gars de basketball, je ne sais pas comment ce qu'ils font. C'est big, mon ami. Là. C'est des 18, des 19, des 20, je ne sais pas. C'est 22. C'est gros, là. Ça se peut même pas. Il n'y a pas un pied qui rentre là-dedans. Là. Ça a été gonflé. Là, mais juste pour dire, il arrive là, le peuple de Dieu, il y en a 10 qui donnent un mauvais rapport. Ils ont peur des géants. Il y avait peut-être raison, là. Ils ont peur des géants, mais pourtant, Dieu, il dit, c'est le pays que je vous donne. Je vous le donne. Vous allez avoir à le conquérir, mais je vous le donne. Vous allez gagner. Fait qu'il y en a 2, vous le savez. Mais je le dis parce qu'on a des nouveaux ce matin.
Il y en a deux, eux autres, qui ont dit, non, Dieu il a dit qu'il nous le donnerait, on va l'avoir. Mais les 10 ont donné une parole de mort, ont donné un rapport de mort. Ça a influencé toute une génération qui n'ont pas vu le pays promis. Quand on dit que nos paroles font une différence, quand on dit, mais là, la pensée positive. Non, être positif, ce n'est pas juste la pensée positive, c'est avoir la foi aussi. Là. Amen? Il faut avoir la foi, il faut être positif quand même. Oh non, tout le temps le négatif, c'est terminé ça, frères et sœurs. Pensez-y avant de parler. Pause, prends une pause. Pense avant de parler. Prie pour y parvenir à dire des paroles de vie autour de vous. C'est pas facile ce que je vous dis là. Ça se dit bien là, dans une prêche. Là. Mais quand tu es choqué bien noir, là, la pause et les pépés du pasteur, là, tu n'y penses pas. Amen. Hein? Il ne pense pas. On se lève ensemble, Père de Dieu. Je vais inviter l'équipe de louange à s'approcher. Amen. Je veux juste répéter le verset que j'ai lu au début. Si quelqu'un croit être un bon chrétien, mais n'est pas maître de sa langue, il se trompe lui-même et sa façon de pratiquer la chrétienté ne vaut rien. Peuple de Dieu, c'est impossible de maîtriser notre langue tout seul. La Bible dit, aucun homme ne peut le faire. Essaye pas de dire, moi, je vais être capable par moi-même. C'est impossible, tu n'y arriveras pas. Mais la Bible dit que je peux tout faire grâce à Jésus qui vit en moi et qui m'en rend capable. Alors ce matin, tel que je suis, Jésus, je viens à toi. Tel que je suis. Tu es chrétien, viens tel que je suis. Viens à Jésus tel que tu es. Et laisse Jésus remplir ton cœur. Sors d'ici avec une parole de vie à donner à quelqu'un. Sors d'ici avec une parole d'encouragement à donner à quelqu'un. Ce matin, j'ai reçu, pas ce matin, mais cette semaine, j'ai reçu un courriel. Moi, j'ai un mentor qui prend soin de moi. Je ne suis pas tout seul dans mon bateau. J'ai demandé à quelqu'un d'être mon mentor pour que je puisse pas dévier, puis pas être croche, puis faire les bonnes affaires comme il faut. Et cette semaine, il m'a envoyé une parole d'encouragement. Puis ça m'a tellement béni. Je ne vous dirai pas la parole, mais m'a donné juste une simple parole d'encouragement, 2-3 phrases, pour m'encourager. Je me dis, wow, que ça fait du bien. Parce que moi, j'aime bien ça d'en donner des paroles d'encouragement. Moi, des merci, j'ai jamais eu peur de dire ça à quelqu'un. Tous mes emails, quasiment, quand j'envoie des emails à quelqu'un, souvent ça finit « Merci pour le service que tu fais dans notre Église. » Souvent, je vais l'écrire. Souvent. Puis quand tu en reçois, tu dis « Boy de boy, wow! » Ça fait du bien. C'est le fun d'en donner, c'est le fun d'en recevoir. Combien savent qu'une claque sur la gueule, ça ne fait pas du bien? Là, juste voir si tu es encore réveillé un matin. Mais frères et sœurs, il y a des fois, une claque sur la bouche, je vais dire ça comme ça, ça fait moins mal que des paroles de mort qui sont prononcées sur nos vies. Fait que, donnez-moi pas de claque sur la bouche pareil, pour autant. Faites attention à ce que vous dites. Mais, watch ton cœur. Parce que si tu as des paroles de mort qui sortent de ta bouche, peut-être que ton cœur, il y a quelque chose qui a besoin d'être soigné. Puis soyez pas gênés de demander au Seigneur, comme David, sonde mon cœur, oh Dieu. Regarde où je suis rendu. Là. J'ai-tu été blessé par quelqu'un à un tel point où ce que là, il me semble que je suis tout le temps en train de maugréer, je suis amer, je suis déçu, je suis frustré, je suis vide, je suis sec. C'est quelque chose qui est arrivé, là. Va retracer ça, puis dis au Seigneur, guéris donc mon cœur, Père. Puis pardonne-moi d'avoir offensé quelqu'un. Quoi de mieux que d'entrer dans sa présence tel que je suis? On va prendre quelques minutes, il est 12:20. Le steak chez Lucien, il va être prêt juste à midi, fait qu'on a du temps encore pour être dans sa présence. Prenez quelques minutes dans sa présence.
Vous avez le goût de venir en avant, venez en avant. Vous avez le goût de rester dans votre banc. Who cares? C'est pas important. Ce qui est important, c'est toi puis Dieu un matin. Et ton cœur. Puis les paroles, ça va venir avec après. Merci Seigneur. Tel que je suis. Amen. Tel que